Maintenant, je vais vous montrer comment lier un bouton à une nouvelle page. Car selon moi, là, la façon plus logique là, et fonctionnelle de faire les choses, c'est de d'abord avoir un certain plan. Hein? On peut se faire, par exemple, un petit schéma là, sur papier de l'arborescence de notre programmation, c'est-à-dire d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut avoir dans une première page, qui appelle une seconde page, qui en appelle une suivante, et ainsi de suite pour l'arborescence. Donc, si on revient à l'exemple où on voudrait ajouter à cette programmation-là une section qui parle des besoins sensoriels, il faudrait au préalable aller créer cette page-là de besoins sensoriels, ce qu'on a fait dans une vidéo précédente. Et là, on voit, là, je vais aller appuyer là, sur mon gestionnaire de pages, ma petite pile de feuilles ici. Et au fur et à mesure où on crée les pages, c'est de façon séquentielle. Donc, la dernière page que j'ai créée se retrouve en bas de la liste. Donc, on voit ici là, que j'ai ma page de besoins sensoriels. Donc, ça, c'est ce qu'on avait créé tout à l'heure. Là, je vais retourner à ma page d'accueil, toujours avec mon gestionnaire de page. Je vais retourner à ma page d'accueil parce que c'est de là d'où je veux qu'on parte là, pour accéder à la page besoins sensoriels. Donc, je vais venir me rajouter un bouton sur cette page-là. Donc, on se rappelle, je suis en mode utilisateur. Je vais aller utiliser l'espace qui est libre, Tab to Add Button. Et là, je vais aller créer mon bouton de besoins sensoriels. Donc, j'ajoute mon texte. Mon texte, ça va être besoins sensoriels. Je fais Done. Et avec ma pince pouce index, je vais ajuster la taille de mes caractères, mes besoins sensoriels. Je vais dans Add Image, je vais aller dans ma Symbol Sticks, dans ma banque de pictogrammes. Je vais aller avec le mot anglais Sensory, voir qu'est-ce que ça me propose. Ah, mettons que c'est parlant là, pour mon jeune ou pour moi, là, ces balles-là sensorielles. Je vais aller sélectionner ça comme pictogramme. OK, donc là, on a le visuel de notre bouton qui est créé. Comme je le disais tout à l'heure, d'emblée, si on ne modifie pas le menu rouge, là, Action ici, TTS, si on ne touche pas à ça, d'emblée, la synthèse vocale qui va être utilisée, ça va être le texte qui est sur le bouton. Donc là, d'emblée, ça va dire « besoin sensoriel ». Disons que ça me convient. Donc, quand je vais appuyer sur mon bouton « Besoin sensoriel », je veux qu'il y ait d'une part la synthèse vocale qui se mette en action et en deuxième lieu, je veux que ce bouton-là m'amène à un niveau subséquent, m'amène à ma page des besoins sensoriels que j'ai créé au préalable. Pour faire ça, je vais plutôt me diriger vers le menu « After Action ». Hein, ça veut dire après notre première action, et on se rappelle, notre première action est en rouge, c'est le TTS, la synthèse vocale. Après cette première action-là, qu'est-ce que je veux que ça fasse? J'appuie sur ce menu-là qui est jaune. À date, ça dit « Do nothing », donc ça ne fait rien. Ça fait simplement la synthèse vocale. Mais moi, je veux que ça m'amène à ma page des besoins sensoriels. Fait que je veux que ça saute, que ça m'amène de façon à une page en particulier, « Jump to Specific Page ». Et là, je vais aller setter, je vais aller configurer la page de mon choix. Et là, on se rappelle, on a dit que c'était en ordre là, de création. Donc, besoin sensoriel, je vais aller la sélectionner. C'est fait, je fais Done. Et là, mon bouton besoin sensoriel est créé, puis il va m'amener à ma page besoin sensoriel. Je vais aller tout de suite tester pour être sûr que ça fonctionne bien. Alors, je vais aller appuyer sur le bouton Accueil. Je vais aller sélectionner le mode Utilisateur Player. Et là, je vais aller tester. Je vais aller appuyer sur Besoin sensoriel. Besoin sensoriel. Et voilà, ça a fait les actions que j'avais prévues. Ça l'a mis en action en premier lieu la synthèse vocale et en deuxième lieu, ça m'a permis de sauter à une page en particulier, la page des besoins sensoriels.